Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on connaît tous. Se réveiller le matin avec l'intention de commencer la journée d'une manière productive, mais finir par scroller sans fin sur notre téléphone. Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, n'est-ce pas? C'est presque automatique. Vous prenez votre téléphone et, 1 heure plus tard, vous réalisez que vous avez perdu tout ce temps, sans vraiment en avoir conscience. On parle ici de cette habitude qui, à force, devient une vraie addiction, surtout aux réseaux sociaux. Je vais vous expliquer comment vous pouvez rompre ce cycle et retrouver votre énergie et votre temps. Allez, c'est parti. Le matin, le réveil sonne et vous vous dites « Aujourd'hui, je me lève tout de suite et je commence la journée bien ». Oui, mais voilà, la tentation est trop forte. Vous jetez un œil à vos notifications, et là, c'est parti. Un scroll rapide devient rapidement 1 heure perdue. Vous connaissez ça, non? C'est comme une habitude très fréquente. Et ce comportement, il est renforcé par un mécanisme très simple. Chaque notification libère de la dopamine dans votre cerveau, ce qui vous apporte une gratification instantanée. C'est pour ça que c'est si difficile de s'arrêter. Mais, est-ce que ça vous rend vraiment plus heureux ou plus productif? J'en doute fortement. En fait, je suis même persuadé du contraire. Changer cette habitude peut se faire de 2 manières. Certaines personnes préfèrent s'appuyer sur leur volonté et leur discipline pour résister à la tentation. Elles se disent qu'il suffit de prendre sur soi pour arrêter de scroller dès le matin. Impossible, pensez-vous? Eh bien, pas du tout. Cela dépend de la personnalité de chacun. Prenez par exemple le général de Gaulle, qui a réussi à se libérer du jour au lendemain d'une addiction également très répandue, celle du tabac. Cette anecdote est mentionnée dans le livre Comment allez-vous, mon général? Cela démontre qu'avec de la volonté, on peut briser des addictions. Cependant, si la volonté et la discipline ne suffisent pas, une autre approche consiste à modifier son environnement. C'est là qu'intervient un concept fascinant, le design de l'environnement, que l'on retrouve dans le livre The Tapping Advantage de Shawn Achor. Selon lui, il est souvent plus facile de changer ses habitudes en ajustant les conditions qui nous entourent. Je vais vous donner un exemple personnel. J'adore jouer de la guitare, mais pendant un temps, j'avais laissé cette passion de côté. Pourquoi? Parce que la guitare était dans un étui, l'ampli de l'autre côté de la pièce, et les effets rangés dans leur boîte. Réunir tout ça pour jouer me prenait un temps fou, ce qui finissait par me décourager. Un jour, j'ai tout laissé en place. Guitare prête à l'emploi, ampli branché, effet à portée de main. Résultat, je joue beaucoup plus souvent. Pour votre téléphone, c'est pareil. Si votre téléphone est constamment à portée de main, il est difficile de ne pas céder à la tentation. La solution? Rendre l'accès à votre téléphone plus compliqué. Par exemple, placez-le dans une autre pièce pendant la nuit. Que vous choisissiez de vous appuyer sur votre volonté ou de modifier votre environnement, l'essentiel est de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Maintenant que vous avez franchi le premier pas, pourquoi ne pas aller encore plus loin en adoptant une méthode radicale? Je vous propose tout simplement de supprimer de votre téléphone toutes les applications de réseaux sociaux. Ce geste, aussi simple soit-il, peut vraiment tout changer. Si les applications ne sont plus disponibles, la tentation disparaît. Laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle. Dans une autre vie, j'étais à la limite de l'obésité, et vous auriez du mal à le croire en me voyant maintenant. Vous savez pourquoi j'avais cet excédent de poids? Parce que ma principale source de nourriture était le Nutella et le pain brioché. Et attention, pas à petite dose, en quantité industrielle. Le grand pot de crème aux noisettes disparaissait dans la journée. Comment j'ai surmonté cette addiction qui mettait ma vie en danger? En ne les achetant plus. C'est tout. En éliminant la tentation, je n'avais plus la possibilité d'ouvrir un placard pour en manger. Le changement était radical. Quand les placards étaient vides, la tentation disparaissait, tout simplement. C'est la même chose avec les applications. Si elles ne sont plus installées sur votre téléphone, vous ne les utiliserez pas. Avec le temps, vous en oublierez même leur existence, et l'habitude sera beaucoup plus facile à briser. En supprimant la tentation de scroller sur les réseaux sociaux depuis votre smartphone, vous allez réorienter votre vie. Vous retrouverez plus de temps et d'énergie pour des activités constructives, qu'il s'agisse de mener à bien vos projets ou simplement de profiter de moments de calme comme la lecture ou la méditation. Cela ne signifie pas que vous devez bannir les réseaux sociaux de votre vie pour toujours. Mais pourquoi ne pas les utiliser de manière plus raisonnée et sur un ordinateur? Limitez-vous à un usage professionnel ou informatif et évitez autant que possible l'usage récréatif qui peut facilement devenir chronophage. Pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui. Supprimez les applications de votre téléphone et prenez le contrôle de votre environnement. Rappelez-vous, c'est à votre smartphone de vous servir et non à vous de devenir un esclave des réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime,
de vous abonner et de partager. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À bientôt pour plus de conseils.